Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo FAQ en compagnie d'Ali, puisque je vous ai posé je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et vous avez été beaucoup à m'en poser, donc c'est parti pour y répondre. Alors les questions qui me sont le plus posées, quel galop as-tu? Alors moi j'ai galop 4 et depuis combien de temps fais-tu de l'équitation? Donc je fais de l'équitation depuis que j'ai 4 ans, donc à peu près 10 ans. Et quel âge a Ali? Donc Ali il a 11 ans, il a pris 11 ans il n'y a pas très longtemps. Et du coup comment il s'appelle? Donc il s'appelle Ali. Comment as-tu fait pour que tes parents acceptent de t'acheter un cheval? C'est aussi une question qui revient beaucoup. Et en fait j'ai beaucoup demandé, voilà, j'ai beaucoup, j'ai rêvé d'avoir un cheval. Et du coup, on tombait sur, on cherchait sans vraiment rechercher. Et on est tombé sur l'annonce d'Ali. Et du coup, on est allé essayer. Ça a été le coup de foudre pour moi et mes parents. Et ça s'est fait. Donc voilà. Et c'est super. Donc je suis super contente. Alors, autre question. Est-il possible d'avoir un double poney à 11 ans? Eh bien oui, c'est possible. Cela dépend de ton âge et de ta taille, parce que si tu as par exemple 8 ans, tu vas un peu plus monter sur des petits poneys, et si par exemple du coup tu as 11 ans, oui c'est possible du coup de monter sur des doubles poneys, sachant qu'un cheval ne peut pas porter plus de 20% de son poids. Donc tu es en quelle classe? Est-ce que c'est compliqué de s'occuper de son cheval? Et si je vais voir Ali tous les jours? Alors oui, c'est... Donc moi je suis en 5e et oui ça peut être compliqué de s'occuper d'un cheval, sachant que moi j'ai la chance qu'il soit en pension, donc la propriétaire des écuries s'en occupe pas mal, donc elle leur donne à manger etc, elle leur remet l'eau, mais quand on a son cheval tout seul chez soi, ça peut être compliqué pour aller par exemple se lever très tôt, pour aller lui donner à manger ou gérer l'eau, gérer le foin et tout ça, c'est vrai que ça peut être compliqué. Voilà, donc moi Ali je vais le voir presque tous les jours puisque je suis à 5 minutes des écuries, donc je vais soit pour aller lui donner une carotte, soit pour le monter, soit pour faire un peu de travail à pied. Voilà, ça fait toujours plaisir de le voir un peu tous les jours. Et dès que je peux le week-end, j'essaie de venir pour lui donner à manger, histoire d'avoir un petit truc. Donc voilà, moi j'essaie de m'en occuper le plus souvent possible, de venir et d'être présente pour lui le plus souvent possible. Donc qui est mon cheval préféré à part Ali? Donc c'était Ruffian qui était dans mon ancien centre équestre. Et Ruffian c'était mon poney de cœur, vraiment j'ai fait pas mal de concours avec lui. D'ailleurs vous l'avez vu sûrement sur ma chaîne, c'était au tout début que je montais Ruffian, juste avant d'avoir Ali, et je le garderai toujours dans mon cœur. Et je préfère les petits chevaux, pas les grands chevaux d'1m60 ou 1m70 parce que ça me fait un peu bizarre, les allures sont un peu bizarres. N'empêche qu'elles sont plutôt agréables, tu as l'impression d'être à 2 à l'heure alors que tu vas assez vite. Mais j'aime bien les petits chevaux aussi pour leur gabarit, etc. Parce que les grands chevaux, c'est vrai que c'est un peu impressionnant. Donc Ali lui fait par exemple 1m55, donc c'est un petit cheval et ça c'est suffisant et c'est pas mal. Donc moi par exemple j'aurais aimé avoir un Connemara ou un Welsh, mais du coup je suis tombée sur cette patate pur sang arabe. Oui, pour une question aussi qui m'est souvent posée, Ali est un pur sang arabe. As-tu déjà pensé à avoir un deuxième cheval ou vas-tu faire des concours avec Ali? Alors oui, j'ai déjà pensé un petit peu à avoir un deuxième cheval pour faire des concours et aller plus loin en concours, parce que j'avais déjà commencé du coup à faire des concours avec Ruffian et j'étais censée passer du coup dans des épreuves un peu plus supérieures cette année, mais comme j'ai eu Ali, ça s'est pas fait. Mais donc oui, du coup j'ai déjà pensé à avoir un deuxième cheval pour aller en concours et faire des grosses épreuves, mais ça coûte extrêmement cher et je ne peux pas me permettre d'en avoir un deuxième, et pour jamais au monde je ne vendrai Ali pour un cheval plus compétent ou quoi. Et est-ce que je compte aller en concours avec Ali? J'aimerais bien quand lui sera prêt, et moi aussi, parce que en ce moment on a pas mal de petits problèmes de frein notamment. Voilà, on a perdu un petit peu confiance tous les deux en nous. Du coup on essaie de reprendre gentiment confiance et d'arriver à faire des choses, mais pour l'instant on s'entraîne et quand on sera prêt, pourquoi pas aller en concours avec Ali. Alors combien a coûté l'entretien d'Ali par mois? Donc il faut savoir que ça dépend si tu l'as chez toi en pension pré ou en pension box. Si c'est dans des grosses écuries, dans des petites écuries,
ou quoi, mais il faut compter, donc si tu l'as chez toi, le foin, le maréchal, le veto, donc pour te donner une fourchette à peu près, c'est entre 100 et 500 euros par mois, tout dépend voilà, de quel type de pension, c'est à toi de te renseigner pour savoir un peu plus en détail. Moi par exemple, Ali est en pension pré et on a des structures à notre portée comme une carrière qui sera bientôt là et un endroit de pensage, etc. Donc je paye à peu près 250 euros par mois. Alors ma marque d'équitation préférée c'est Harcourt et Kentucky. Voilà, j'aime beaucoup ces deux marques et je trouve que leurs produits sont de très bonne qualité et leurs tapis aussi sont super bien. Donc mon tapis préféré c'est le tapis noir et bordeaux de chez Harcourt. Je trouve qu'il va super bien à Ali. Voilà, c'est un de mes tapis préférés. Et j'aime aussi beaucoup les Pearl de chez Kentucky. Alors mes objets d'équitation qui me font rêver et que j'aimerais avoir sont soit les étriers de chez Orsena qui sont super bien et qui sont super sécurité et qui sont super jolis. Ou alors les étriers de chez Flexon qui sont aussi pas mal au niveau équilibre et tout. Et bien sûr en rose et noir. Alors plus carrière parce que c'est vrai que ma neige ça fait un peu petit, enfin même s'il y en a des grands, c'est vrai qu'on est un peu emboussé, enfin moi j'aime pas trop le manège. Je préfère plus les carrières en extérieur, même si quand il pleut on préfère quand même les manèges. Alors ma race de chevaux préférée c'est le Connemara. Je trouve que ce sont des super chevaux, très gentils, très polyvalents et qui ont un bon coup de saut, même si j'ai ce monsieur qui est en train de s'endormir littéralement. Voilà, mais que j'aime beaucoup aussi. Je trouve les pur sang arabes sont aussi très jolis. Oh, c'est la décadence. Oui, ils sont très jolis, mais sauf quand ils dorment et qu'ils sont tendus comme je sais pas quoi. Distributeur de bonbons. Alors moi je suis plus team poney, cheval. Le CSO, très proche de l'homme et très câlin et super gentil. Et qui apprend très très vite. Pas de frein et salissant. Le trek, carotte, mais il adore aussi les pommes. Avec Ali dans une carrière en herbe, en pente. Et en fait j'ai glissé, je suis tombée sur un caillou et je me suis fait mal un peu partout et ça m'a fait un peu mal. La balade à la mer avec Ruffian et les premiers sauts, qu'on a vraiment fait avec Ali qui étaient vraiment super. Faire la motte. Oui, je connais et j'aime bien, je trouve ça assez cool. C'est la première série que j'ai regardée d'ailleurs sur Netflix. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes films, séries et livres préférés d'équitation? Dites-le moi en commentaire. Alors Ali il vit avec 4 chevaux avec lui, donc il est assez entouré et franchement c'est un bon troupeau, ils sont tous copains, donc ça c'est super cool. Alors oui, j'ai d'autres animaux qu'Ali et j'en ai à peu près 5. Donc je vous ai fait déjà une vidéo sur présentation de mes animaux. Mais du coup là on a Nimba, qui est la petite chippie de la famille, voilà, qui ne tient pas en place. On a Ali, mon cheval. Et après à la maison, donc il y a Flash, mon autre chien, Montagne des Pyrénées. Et après j'ai 2 chats, Céleste et Neige. Malheureusement je n'ai plus de hamster, ils nous ont quittés il y a 1 an. Est-ce que tes parents travaillent dans le monde équestre? Non, pas du tout. Alors si c'est pour son prénom, c'est parce qu'il s'appelait comme ça. Et si c'est pour lui en général, c'est parce que j'ai eu le coup de foudre pour lui quand je l'ai essayé et je regrette pas mon choix. Salut Victoria, je voulais juste te poser une question si tu pouvais faire une petite vidéo. Pourquoi tu as décidé de faire l'équitation, ton parcours, pourquoi tu as décidé d'adopter un cheval tout simplement. Merci beaucoup. Bisous. Alors pour répondre à ta question, pourquoi j'ai adopté un cheval? Alors adopteurcheval.com, je ne l'ai pas vraiment adopté, mais plus acheté.
Il me coûte un peu cher. Et du coup, en fait, c'était un rêve que j'ai eu depuis toute petite. Et quand j'ai pu réaliser, j'allais pas dire non. Donc voilà pour ta question, Margot. Coucou Victoria, du coup c'est pour la question pour ta vidéo. Ma question c'est quoi ton objectif pour l'année prochaine? Voilà, bisous. Alors mon objectif pour l'année prochaine, ce serait de faire des concours avec Ali, mais plus de me faire plaisir avec lui, vraiment de prendre mon temps. Et si je peux te faire des concours avec Ali, en dressage ou en trek, mais voilà, voir un petit peu où on en est et vraiment se faire plaisir. Donc voilà pour ta question, Lily. Bon voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à mettre un gros pouce vers le haut, ça me fait plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai un petit creux. Merci. C'est super bon. Distributeur de bonbons, très pratique. C'est super bon. Papaye. Comme il veut pas de mon bonbon, je vais lui mettre dans son abat-joue, cas où il en veuille quoi. Tiens mon petit hamster. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?